ont été recrutés. Les croyants de Dieu dans la chair humaine. Parce qu'il n'y a pas de ventilateur. Chez nous là-bas c'est un peu froid. Ici je sens comme si je vais éclater. Dans le message, ma commission. Je le dis. Parent 23. Il dit, vous devez croire. Vous pouvez croire dans le Père. Le Fils et son Fils. Mais ce n'est pas ça le problème ce soir. Le problème ce soir, c'est que Dieu veut que vous croyiez en moi. Dieu n'a pas dit à Abraham. Amène gloire de la Shekinah tabernacle à croire en moi Dieu. Il a dit amène les gens à te croire. C'est pourquoi beaucoup d'actions que Dieu posait avec Moïse, l'objectif c'était d'amener le peuple d'Israël à croire dans les prophètes. Et si vous avez écrit les prophètes, si tu amènes les gens à te croire, aucun démon ne résistera à ta prière. Tout devient possible quand on croit dans l'homme. Le frère va ajouter quelque chose. Toujours dans la même citation. C'est la raison pour laquelle parfois votre pasteur, lorsque votre pasteur vient vers vous, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas vous aider. Vous devez avoir foi en votre pasteur. Vous devez avoir foi dans Sylvain Mukwasa. Vous devez croire qu'il est un homme de Dieu. Envoyé de Dieu pour faire ces choses pour lui. Dieu peut faire ces choses lui-même. Mais il utilise toujours un homme pour le faire. Parce que Dieu sans l'homme, il est incapable de s'adresser aux hommes. Dieu utilise l'homme pour sauver l'homme. C'est pourquoi lui-même a quitté le trône. Il s'est fait homme. Jésus n'était pas un arbre. Jésus était un homme. Il est devenu un homme afin de sauver l'homme. Il utilise toujours un homme pour sauver un homme. Il utilise mon passage pour sauver gloire de la Shekinah. Dites gloire à Dieu. Et Dieu soit loué. Amen. C'est pourquoi étant dans cette posture, nous sommes capables d'arracher dans une seule minute quelque chose qui bloquait votre vie. Vous pouvez obtenir la chose qui constituait la fondation de votre vie. C'est pourquoi ces moments sont des moments très solennels et très importants. J'ai entendu le pasteur parler de la parcelle. Quoi de bon qu'une raison aussi valable comme ça? Je crois qu'une raison aussi valable mérite d'être soutenue par Dieu. Parce que c'est ça parcelle. C'est pour cela que nous sommes venus pour dire nous récoltons les informations. De la façon dont nous qui faisons les rêves, nous récoltons les informations. C'est par les moyens des radars et des jumelles de Dieu. C'est par les moyens de la vision. Et hier après culte, nous avons récolté les renseignements. Nous avons su qu'il y avait quelque chose qui s'est tramé en dessous. Moi-même en faisant ces déclarations hier, je n'avais pas saisi la portée
sera amené. Tout ce que je vous demande, c'est de croire. Ayez la foi. Dieu est capable de tout. Je vous ai dit hier, le Seigneur nous a donné une parcelle. Après, nous avons donné une parcelle de 14 000 $. Il est venu nous donner le cuivre. Et ce cuivre nous a procuré l'argent pour clôturer notre parcelle. Et c'était même la construction de l'église. Dieu a fait jouer les choses de façon que son œuvre soit à l'aise. Parce que là, vous ne pouvez plus entendre encore la chanson d'éloigné. Le statut doit changer. Cette chanson d'éloigné doit s'arrêter. Pas seulement pour l'église, mais pour toi aussi. Dieu est capable de te donner une parcelle. Dieu est capable de créer ce qui n'existe pas. Il a cette autorité et il l'a placée sur la langue de ses serviteurs. C'est pourquoi faites beaucoup attention. Lorsque l'ange commence à ajouter l'eau, si vous n'êtes pas distrait, l'ange du Seigneur va vous donner ce que vous cherchez. Mais si vous êtes distrait, vous allez rester 32 ans. Vous ne faites que chercher quelqu'un qui doit vous jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Vous allez rester là-bas parce que vous n'êtes pas attentif au mouvement de l'eau. C'est ce genre de personnes qui ont fait des années et des années avec le même problème. Les prédicateurs sont passés de toutes sortes. Ils ont prêché toutes sortes de prédications. Leur vie ne change pas. Est-ce que tu penses que le temps dans lequel tu es, c'est ça l'état noir? Est-ce que tu penses que dans cet état-là, c'est ça la volonté parfaite de Dieu? Dieu ne veut pas que son fils souffre. Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Dieu veut que ses enfants dépendent de lui. Dieu veut que ses enfants soient heureux. Et si vous croyez, vous ferez votre bonheur. Gloire soit à Dieu notre Seigneur. Une incursion rapide. Nous avons reçu un renseignement. Maintenant nous voulons intervenir. D'ailleurs nous avons déjà commencé l'intervention. Parce que hier, les paroles sont sorties ici indépendamment de ma volonté. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va faire un puissant miracle qui va rester une histoire dans votre église. Ça c'est de façon générale pour l'église. Mais je sais que quelqu'un va témoigner ici. Je sais que l'ange du Seigneur va pénétrer sur les bancs. Il va toucher tout ce qui a un problème. Tout celui qui a une situation difficile. Amen. Je ne suis pas venu ici pour faire des discours. Je ne suis pas venu ici pour vous relater des choses. Même pas pour vous lire des citations. Parce que les citations qui sont à Lubumbashi, ce sont les mêmes qui sont à Bujumbura. Ce sont les mêmes qui sont à Ghana. Ce sont les mêmes qui sont aux États-Unis. Ce sont les mêmes brochures. Mais des citations doivent devenir des vertus. Quand on les lit, on est en train de créer. Parce que ce message, c'est le signe du Seigneur. C'est une prophétie. Alléluia. Amen. Le même Jésus ce soir, au paragraphe 15.
Il dit, ayez foi en Dieu. Ne soyez pas dans l'incrédulité. Nous savons en Amérique une expression. Cette expression c'est quoi? Vous tenez sur le point de départ. Rencontrer Satan sous son propre terrain et les chasser. Amen. Lorsqu'on est allé chasser Ben Laden, l'arrêter, le tuer, ce sont les Américains qui ont quitté le territoire américain. Ils ont volé dans l'avion. Ils sont allés jusqu'à Pakistan. Au-dessus de toi. Et on n'avait même pas informé le gouvernement pakistanais. Ils sont surpris les gens. Et ils ont tué Ben Laden d'une balle dans la tête. Et qui était Ben Laden? C'est un terroriste. Le diable est un terroriste. Ce qu'il cherche, c'est de créer la peur. Il veut que les gens soient paniqués. Mais à la fin de tout, la victoire revient à notre Seigneur. Alléluia. Rencontrer les diables sous son propre terre et les chasser. L'incursion rapide dans un territoire ennemi. Si vous rentrez ce soir chez vous, et si vous voyez chez vous un groupe de personnes, chez vous, qui brisaient vos meubles, et qui salissaient votre maison, et vivant et faisant toutes sortes d'histoires, vous ouvrirez la porte, vous lui direz, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il dirait, cette maison a été construite pour les êtres humains. Et je suis un être humain. J'ai donc le droit d'être ici. Je vous dirai, attendez l'instant. Cette maison m'appartient. Alléluia. Vous pourriez le prouver. Prenez votre acte d'achat. Et vous pourriez le prouver. Et alors présentez ces documents. Il faut qu'ils partent. S'ils ne partent pas, les officiers de police viendront. Et les méthodes terror. Et regardez, Satan vous fait cela. C'est lui qui vous a donné le cancer et les troubles cardiaques et toute autre maladie du sang. Vous êtes un fils ou une fille de Dieu et vous avez un document incontestable. Il indique qu'il a été meurtri pour vos péchés et que par ce meurtrissure vous avez été guéri. La guérison est votre propriété. Elle vous appartient. Elle ne permettra pas au diable. Ne permettez pas au diable de vous l'arracher. Voici votre document. Le titre que vous avez. Et qu'est-ce que ce titre? Deux points. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole. Le titre c'est la parole. Et le Saint-Esprit qui est l'officier de Dieu, il vient et les chassera. Quand vous lui avez présenté les Écritures, il s'oppose, il refuse. Vous lui présentez Marc 16, il refuse de parler. Vous lui présentez Marc 11, il refuse. Alors vous téléphonez la cabine centrale. Et la cabine centrale, c'est la police, le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient là, vous composez les numéros du Saint-Esprit. Comme ce numéro-là, il y a 5 lettres.
il va vous délivrer. Amen. Les raids vont s'opérer. Comment l'aigle attrape les serpents? Qui a déjà vu une vidéo où l'aigle attrape un serpent? Ou même le poisson dans l'eau. L'aigle qui descend comme ça, il attrape le poisson dans l'eau. Qui a déjà vu ça? Voilà, il y a quand même quelque chose. L'aigle quitte très loin dans les hôtels. Il ne faut pas dire que l'aigle voit mieux. Il a une vision tellement lointaine. Il voit déjà le poisson dans l'eau. Il engage un rêve. Il descend à toute vitesse. Et là, il attrape le poisson. Il passe avec les poissons. Dieu est l'aigle Jéhovah. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, amen. Si nous prenons l'objectif de libérer les otages, c'est ça que nous voulons maintenant. Libérer les otages. Il y a beaucoup d'otages ici. Beaucoup de gens qui sont liés. Peut-être par les systèmes dénominationnels. Quelqu'un qui a déjà quitté le monde, quitté la dénomination, il a venu au message, mais il a encore le même système dénominationnel. Vraiment, on appelle ça système. Et quand vous allez dans les langages informatiques, les systèmes, c'est ce qui fait fonctionner toutes les applications et les logiciels qui sont sur l'ordinateur. Et si votre système est déjà obsolète, tout ce que vous allez faire, ça va attraper des virus. Et il y a des gens qui sont déjà attrapés par les virus. Parce qu'ils sont venus avec le même système. Le système de domination est dans leur pensée. La même façon de raisonner. La même manière de prier. Non, mais le message a son langage de prière. Vous ne pouvez pas prier comme vous priez quand vous étiez chez vous. Comme c'est nous là-bas, on dit Baba Shuka, Baba Shuka, Baba Shuka, Baba Shuka, Baba Shuka. Hein? T'as trouvé toi? Hein? Toujours le même langage. Yes, sir! Yes, sir! Vous appelez Jésus. Alors que Jésus est là. Jésus s'est révélé aujourd'hui à travers l'homme. Avec une autre forme. Et vous ne le voyez pas. Vous cherchez le Jésus avec les comptes et les amis. Mais vous ne le verrez pas sous cette forme. Jésus aujourd'hui, c'est la parole faite chair. Changer de système. Désinstaller l'ancien système. Installer le nouveau système. Et le nouveau système, vous allez le télécharger dans le 7e psaume. Gloire au Seigneur Jésus. Et là, les otages vont être libérés. Un otage, c'est quoi? Un otage, c'est une personne qui est livrée ou prise en fait de garantir des accords entre deux ennemis, entre les ennemis. Voilà, nous sommes entendus quelque chose et vous n'avez pas respecté les accords.
Maintenant, on va quelque part. On prend en embuscade l'enfant du président de la République. On le met dans un véhicule parfumé. On fuit avec lui. On part avec lui dans une brousse très éloignée et pas moyen de localiser. Alors c'est là que la deuxième définition est arrivée. C'est une personne prise pour faire pression sur quelqu'un. Pour faire pression sur un groupe. Ou sur un état. Afin d'obtenir quelque chose de ce genre. Alors nous aussi, nous avons été pris en otage. Alléluia. Amen. Lorsqu'un président de la République perd son enfant, il est le président de la République. Il est prêt à tout donner pour libérer son enfant. Et qu'est-ce que les otages vont faire? Dans beaucoup de cas, on va prendre cet enfant-là. On commence à le filmer et on le torture. Et là, on dit à l'enfant, allez, parle à ton père. Je souffre. Et là, le papa voit cette vidéo-là passer sur les réseaux sociaux. Il est tellement choqué. Il dit, je ne peux pas laisser mon enfant comme ça. Et là, qu'est-ce que les otages vont dire? Alors, monsieur le président, vous devez nous donner 500 millions de dollars pour que nous puissions libérer ton fils. On peut le faire pour le fils d'un président. On peut le faire pour le fils d'un ministre, premier ministre ou ministre de l'économie. Ou pour le gouverneur de là-bas. Parce qu'on sait qu'on peut obtenir l'argent de cet homme-là. Alors on fait cette pression. On tape l'enfant. On le fait souffrir. On le filme. On enregistre des audios. Où l'enfant est en train de dire par exemple, papa, je vais mourir. Papa, fais vite. Et là où le président est, il est tellement touché parce que c'est son propre fils, c'est son sang, ça fait tellement mal. Mais qu'il faut 500 millions de dollars par rapport à la vie d'un enfant. Mais c'est le terroriste. Mais c'est le terroriste. S'il te plaît, comment puis-je t'envoyer cet argent? Lui prenez le numéro de compte. Envoyez sur ce numéro de compte. Dès que l'argent tombe là-bas, tu viendras trouver ton enfant. Et nous allons t'envoyer l'adresse où ton enfant sera laissé. Et il commence à fixer la date et le temps. Si 500 millions de dollars ne tombent pas dans les comptes avant 15 h du soir, ton enfant sera décapité. Alléluia. Et quand le gouverneur entend ça, quand le président entend ça, il part directement là-bas. Il vire dans le compte. Dès que l'argent tombe, on demande maintenant l'adresse où retrouver l'enfant. On lâche l'enfant, on part récupérer l'enfant et tout est réglé. Mais il peut aussi arriver que les gens qui prennent en otage, les terroristes là, malgré qu'on a payé la rançon, ils continuent quand même à faire pression. Et ils gardent l'enfant. Dans ces cas-là, c'est là qu'on fait ce qu'on appelle un raid. Nous étions des otages retenus dans la prison de la faim. Satan nous avait retenus sous la servitude du péché. Mais Satan voulait un prix. Satan voulait
Il demandait que Dieu lui-même puisse mourir. Mais Dieu ne pouvait pas mourir. Il fallait qu'il naisse comme un humain. Et qu'il vienne sur la terre pour remplir les conditions du parent rédempteur. Afin de délivrer l'homme qui était tenu captif par le péché. Alléluia. C'est alors qu'Ésaïe 53 s'accomplit. Amen. Satan voulait la rançon. Jésus-Christ est allé à la croix. Il a payé cette rançon. Il a versé dans le camp. Il a fait le virement. Alléluia. Et ça c'est obligatoire. Il fallait obligatoirement que les enfants de Dieu soient libres. Ils devraient normalement être libres. Mais malgré ça, Satan le diable, il retient quelques-uns. C'est là que nous faisons les règles. Mais le prix, votre liberté, a été pris au Canada. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes sauvés. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes délivrés. Vous avez été délivrés. Vous avez été guéris. Voilà, je me demande si je suis dans une morgue. Je suis dans une morgue. Oui, je suis dans une maternité. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Ça c'est gloire de la Shekinah Tabernacle. On dit des choses aussi profondes. Ils sont froids comme ça. Je ne crois pas que c'est vous. C'est la preuve que vous êtes dans une cage. C'est la preuve que vous êtes tenu captif. Mais ce soir, je déclare votre liberté. Ce soir, je vous déclare libre. Soyez libre. Soyez libre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il a payé le prix. Satan n'a plus le droit de nous maintenir encore dans cette force-là. Il n'a plus le droit de nous garder encore enfoncés dans le puits du péché. Il n'a plus le droit. Nous devons être libres. Et nous devons sortir. C'est là où le diable nous avait placés. Alléluia, 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 alléluia. Frère Banamadi, dans le message, un homme qui fit la face de l'Éternel, prêché le 17 février 65. Mais si vous êtes un vrai chrétien, au point 125, vraiment appelé comme Jonas, alors Dieu a déjà payé le prix de votre voyage. Descendez donc de ce bateau pour Narcisse. Dieu vous a prédestiné pour cette vie. Oui, messieurs, si vous êtes un vrai enfant de Dieu, appelé, venez à Christ, entrez dans sa plénitude. Votre voyage est payé. Vers où? Il est payé vers Ninive, pas vers Tarsis. Vous êtes prédestinés. Il y a un bateau qui part à l'instant même. Il se met en route. Alors la seule chose à faire, c'est d'embarquer. La rançon a été payée. Le prix a été payé. Alléluia. Alléluia. Un jour, là-bas à Babylone, 3 Hébreux étaient tenus en otage. Leur nom c'était Shadrach, Meshach, Abednego. J'aime vraiment cette histoire. Surtout quand c'est probablement qu'il a relaté. Probablement fait des illustrations formidables. Ils ont commencé à causer. Dans le message, il est revenu.
du 15 avril 51 au paragraphe 22. On parle de cette histoire. Il dit Shadrach a demandé à Abednego, as-tu vraiment prié? Il dit oui, je beaucoup prié cette nuit. Des fois lorsque Satan allume le feu, il nous faut nous arrêter et examiner. Seigneur, est-ce que je crois vraiment en toi? Je peux entendre Shadrach dire oui, j'ai déjà prié sérieusement. Pour ce cas, tu as un problème. Est-ce que tu as déjà prié? Dès que tu as un problème, la première chose, tu commences à t'emballer. Frère Branham, un chrétien n'est pas agité. Frère Branham ajoute, un chrétien n'est pas ballotté. Frère Branham ajoute, un chrétien ne va pas délier à l'autre. Un chrétien, il est au repos. Quand vous avez un problème, arrêtez-vous. Examinez. Priez. Alléluia. Non, vous commencez à vous agiter. Et quand tu penses que telle là ta dette, tu es prêt à enlever le costume du christianisme. Dieu peut laisser un film pour ta photo. Et vous enlevez tout l'honneur qui est sur le christianisme. Dans votre entourage. Et vous savez, Shadrach, Meshach et Abednego, c'était des croyants de Dieu dans la chair humaine. Ils avaient un prophète dans leur temps. Et Dieu interprétait des songes par ses prophètes. Dieu révélait des mystères par ses prophètes. N'avons-nous pas reçu aussi le même type de prophète? Nous avons reçu un prophète plus que Daniel, révélant le mystère caché, révélant les pensées de cœur. Ça c'est quoi? C'est Dieu dans un être humain. Et Shadrach, Meshach et Abednego, eux même étaient des commandos. Ils savaient que dans ces temps-là, Dieu avait envoyé un prophète. Et ce prophète c'est Daniel. Daniel avait Dieu en lui. La Bible dit on avait trouvé des lumières sur lui. On trouvait des lumières. Amen. Mais autant d'histoire, nous n'avons pas reçu seulement des lumières. Et Zacharie 14 dit vers le soir, à l'ouest, la lumière paraîtrait. Qu'il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Est-ce que vous dites un grand amen? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Daniel aujourd'hui, c'est frère. Amen, amen. Et là, pendant qu'ils étaient dans cette situation, on voulait peut-être les faire sortir la parcelle. Il y avait un complot. Il y avait une histoire quelconque bizarre qui s'est tramée. Ils se posaient des questions. Ils priaient le Seigneur. Ils étaient dans une atmosphère qui allait permettre à l'aigle Jéhovah d'opérer un règne. Pour que Dieu se décide pour vous, il faut que vous décidiez pour lui. Pour que Dieu s'engage pour vous, vous devez vous engager pour lui. Shadrach, Meshach
ont dit, même si tu nous jettes dans la fournaise ardente, notre Dieu peut nous délivrer. Même s'il ne le fait pas, mais sache que nous n'allons pas adorer tes idoles. Nous acceptons, nous acceptons d'aller dans la fournaise pour la cause de Christ. Alléluia. Nous acceptons tout à cause de ce message, à cause des frères Manan. Nous acceptons qu'on nous maltraite, qu'on nous fasse souffrir, qu'on nous mortifie avec des injures dans notre quartier. Nous acceptons cela. Et nous prenons cette opprobre à cause de Christ sur nos épaules. Frère, nous avons pris notre chemin avec le petit nombre de méprisés du Seigneur. J'irai jusqu'au bout avec cela. J'irai jusqu'au bout avec le méprisé du Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on est en train de souffrir, le pasteur sait. Il sait comment on a souffert. Et cette condition-là, c'est comme si Dieu avait placé des amortisseurs pour que nous puissions supporter. Ça a atténué cette souffrance. Jusqu'au niveau où même pour manger c'était difficile. Mais pendant toute cette période, la coupe de Dieu était en train d'être remplie. Dieu ne boit pas un verre à moitié plein. Il faut que le verre de Dieu soit plein avant que le le temps vient dans votre vie où les anciennes choses vont passer et toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ça? Oui, je crois aussi la même chose. Frère Branham dit, beaucoup d'entre vous sont assis ici ce soir dans la même condition. Ils sont cardiaques. Ils sont cloués sur les chaises, accrochés à des béquilles et tout le reste. Il ne reste que quelques minutes pour cette réunion. Frère Branham dit, prenez votre décision. Mais le moment est venu pour que vous le fassiez. Profitez de ce temps. Sinon, ça peut être ta dernière occasion. Il faut que tu profites de ce moment pour que ça laisse un cachet dans votre vie. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. La plupart des temps, dans mes prédications, jusqu'à 98%, je prêche sur des choses qui concernent l'âme, sur le salut de l'âme, sur comment nous devons quitter la terre et aller dans l'enlèvement. La grande partie de mes prédications, c'est comme ça. Mais je suis venu dans l'évangélisation. Et quand une occasion se présente, il faut sauter sur le risque. Qui avait dit à la femme à la perte de sang que si tu touches seulement son habit, tu seras guéri. Qui lui avait soufflé ça? Elle a saisi l'occasion. Elle est entrée par là, par cette petite brèche, et c'était fini pour la perte de sang. Et ce soir, si tu es prêt, disposé, ça sera la fin de ton problème. Quand quelqu'un perd le sang, c'est la vie qui est en train de sortir. La personne est en train de s'affaiblir. La personne est en train de devenir pâle. Et c'est ce qui arrive avec vous. Vous perdez le sang. Vous devenez pâle. La vie est en train de sortir. Vous êtes là, je
l'histoire, tout en étant dans la distraction. C'est le temps de la décision. Il ne faut pas laisser le diable vous maintenir dans cette condition. Parce que Dieu lui-même s'est décidé d'accomplir un raid. Et s'il accomplit ce raid, et que toi tu es distrait, tu ne saisiras pas la corde de sauvetage. Peut-être que la prochaine fois, je viendrai vous parler de tout ça. De ce qui concerne l'âme. Mais ici, la pression que Dieu a mis, ça montre qu'il y a un besoin. Parce que toutes les bonnes choses, on ne va pas les obtenir, attendre pour que le millénium vienne enfin qu'on les ait. Non, nous sommes sur la terre. Nous avons besoin de vivre heureux. Nous avons besoin que Dieu change notre situation. Je suis en train de regarder par les yeux spirituels. Et je vois Dieu en train de changer la direction de quelqu'un. Je vois Dieu en train de changer les choses dans cette église. Je vous assure, c'est dont je suis sûr, c'est qu'il a toujours été au rendez-vous. Et ce soir, qu'il vous rencontre sur votre chemin. Maintenant là, qu'il change votre situation. Et que votre mari, qui n'a pas de boulot, reçoive ses boulots. Et que demain soir, avant qu'il ne soit 3 jours, avant qu'il ne soit 3 jours, avant qu'il ne soit 3 jours, je dis qu'il va recevoir le boulot. Alléluia. Quelque chose va se faire dans la vie de ton mari. Merci Seigneur Jésus. Dieu, il envoie l'inspiration conformément aux besoins qu'il y a dans un endroit. Donc ici il y a un besoin. Ici il y a un besoin. Et c'est un temps d'urgence. Nous sommes dans un état d'urgence. Dans un état d'urgence, il faut une intervention d'urgence. Il faut une intervention rapide. S'il y a un retard, mort va s'en suivre. Alléluia. Il faut qu'il fasse quelque chose. J'ai vu le niveau de confiance que le pasteur m'a fait. Et les paroles qu'il prononçait. Je me suis dit, Dieu est sur le point de faire quelque chose. S'il ne le fait pas, ce n'est pas ma honte. Ce n'est pas la honte de Sylvain. C'est sa propre honte. Il doit le faire. Je ne suis pas venu à Bougimaï pour me promener. Non, cette ville est la mienne. Je ne suis pas venu à Bougimaï. Et même quand il fallait voyager, je voulais aller en Afrique du Sud. Mais Dieu a dit, là c'est ta pensée. Kinshasa c'est ta pensée. Va en Bougimaï. C'est pour Moulanga et Moulumba. Et c'est toi là. Je dis bien, Dieu est ici pour toi. Sa présence est ici pour toi. Alléluia. Vous devez l'accepter. Vous devez accepter votre bénédiction. Oh, je sens une chose terrible ici. Je sens une puissance surnaturelle qui est capable de balayer toute la salle. Que cette puissance vous touche là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Même si vous avez la maladie, recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus, sous l'autorité du Saint-Esprit, contenu dans la parole, c'est la fin de votre souffrance. C'est la fin
Jésus. Frère Branham a dit, pendant que l'événement s'est passé sur la terre, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la souffrance, un autre événement s'est passé au ciel. Quand quelque chose s'est fait sur la terre, quelque chose s'est fait dans le ciel. Frère Branham a dit, oh, je peux le dire dans mes propres termes. Dieu a commencé à préparer un raid. Gloire à notre Seigneur Jésus. Ce soir, Dieu est en train de faire un raid. Même si tu allais dormir affamé aujourd'hui, que tu sois sur sa longue, que quelqu'un te donne $300. Au nom de Jésus, nous avons un Dieu qui peut créer l'argent dans les cimes. Nous avons un Dieu qui peut créer l'argent dans votre Orange Money. Qu'il fasse entrer ça. Dieu, même si toutes les portes sont fermées, lui, il sait comment ouvrir une autre porte. Même si tout est bloqué, il est le rocher des armes. Il est le ressuscité de notre il est notre victoire. Il est notre bénédiction. Il est notre élévation. Il est tout en tout. Oh, merci Seigneur Jésus. Quelque chose est en train de se passer. Celui qui avait le mot de tête, il vérifie si elle est là. Celui qui avait le mot de tête, surveillez ses mots de tête. C'est déjà parti. Celui qui avait des douleurs abdominales, sur cette onction, c'est déjà parti. Ces douleurs sont déjà parties. Dieu bien Dieu, capable d'opérer la pandémie sans aucune cicatrice. Le Dieu de William Branham doit être le Dieu de Silva. Le Dieu de Silva, c'est le Dieu de Richard. Le Dieu de Richard, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez livrés. Ramassez des gros diamants. Ramassez des gros diamants. Ramassez des gros diamants. Que Dieu vous les donne au nom de Jésus. Que Dieu vous les donne au nom de Jésus. C'est pour cela. J'ai apporté le sac de bénédiction. Ne vous en faites pas. La livraison est en train de se faire. Pendant ce moment, vous allez prendre compte que réellement, Dieu a envoyé son serviteur. À moins que je sois venu dans l'aventure. Mais si je suis son serviteur, tu vas palper la main de Dieu. Quelque chose est en train de se faire. Ça, je le sais. Je le sens. Je veux que tout de suite, ton applaudissement tombe. Ton million tombe. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, comme un peuple de Dieu avait pris possession de Dieu, Dieu aussi au ciel a pris possession de les anges ont commencé à s'agiter. Ce que vous sentez là, c'est l'agitation des anges. Ce que vous sentez là, ce sont les ailes d'ange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent les ailes d'ange? Michael est venu. Il a dit Seigneur, est-ce que tu es en train de voir ce qui se passe sur la terre? Tes enfants ont pris position pour toi. Mais regarde Babylone, fais
Merci Seigneur Jésus. Gabriel s'élève. Il dit Seigneur, tu te souviens que moi ici, j'étais déjà servi dans plusieurs occasions. Envoie-moi. Tu vas voir ce que je vais faire. Dieu dit laisse ça. Et l'autre vient. Moi je suis absent. Tu te souviens du jour de Noé? Je vais descendre. Il dit tais-toi. Je connais ce que je suis en train de faire. Frère Branham dit, il est allé là. Il a porté son vêtement sacerdotal. Merci Seigneur Jésus. Oh merci Seigneur. Il dit, il a porté son vêtement sacerdotal. Il s'est enveloppé de ses vêtements. Et il regardait vers là-bas. Il dit là, il a fait appel à un éclair. Alléluia. Et l'éclair est venu. Il a fait appel à des nuages. Et frère Madame dit, il est monté sur les nuages. Il est monté sur Boeing 715. Il est monté sur Air Force One. Il est monté sur son char à double hélice. Il est passé près de l'arbre de la vie. Et il a arraché une branche. Il a dit vent de l'Orient, vent de l'Occident, venez maintenant. Il est monté dans son avion pour aller délivrer un peuple qui avait pris possession de lui. Gloire de la Shekinah Tabernacle. Votre temps de délivrance est arrivé. Merci Seigneur Jésus. Et là quand il est descendu, dans son raid là, il est devenu la 4e personne. Et aujourd'hui c'est le chiffre 4. Nous sommes le 4 août. Est-ce que c'est la vérité? Puisque c'est le 4 août, recevez votre délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Mettez-vous tous debout. Regardez comment la présence de Dieu est saluée. Le frère s'élève pour... Les sœurs sont toujours là, en train de passer au Malek Lokuta. Ils sont en train de passer au Ganéji Biéresé. Non, mais je crois qu'il y a quelques sœurs qui ont saisi la pensée de Dieu ce soir. Sœurs, soyez chaudes. Recevez la présence de l'ange. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Je savais que gloire de la Shekinah a toujours été comme ça. Je le savais. Parce que je sais qui est votre pasteur. Gloire au Seigneur Jésus. Vous allez éclairer la tête. Je vais prier. Dans quelques mots. Si vous êtes malade, touchez là où ça fait mal. Si vous avez un problème, mettez votre main sur le cœur et l'autre en l'air. Je vais prononcer la parole. Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas dans les temps de pleurnicher. Nous sommes dans les temps de déclarer des paroles. Parce que le 3e jour est en action. Les enfants ont accepté Dieu dans la chair humaine. Les enfants ont cru que William Branham est un vrai prophète envoyé par Dieu en ces temps. Ils ont reçu la visitation de la colonne de feu. Ils n'ont pas rejeté. Et le prophète nous dit, un peuple qui reçoit Dieu
qui reçoit le don de Dieu dans un âge, vous passez par un âge d'or. Laisse Seigneur ce peuple qui a reçu Dieu à travers William Branham, à travers Sylvain Mukwasa, que ce peuple vive un âge d'or. Que les sourires s'affichent sur leur visage, que les maladies puissent quitter, que la vieillesse puisse quitter, que ceux qui sont en train de vieillir rajeunissent, que ceux qui sont faibles deviennent forts. Toi l'esprit de la malaria, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, sors de ces gens. Toi l'esprit de la typhoïde, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, sors de ces gens. Toi l'esprit de l'appendicite, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, sors de ces gens. Toi l'esprit de la pauvreté, pauvreté sous forme d'un démon, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, sors de ces gens. Toi les démons de la médiocrité, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, sors de ces gens. Toi les démons de célibat, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, sors de ces gens. Toi la puissance maléfique qui dérobe l'argent des enfants de Dieu, ils ne comprennent pas où ça va, mais c'est en train de disparaître. Au nom de Jésus-Christ, sors de cette église. Au nom de Jésus-Christ, toi l'esprit de blocage dans les travaux. Oh Seigneur, cet esprit de blocage qui persiste dans cette église, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, sors de ces gens, qu'ils soient libres ce soir. Peu importe les démons qui les tourmentent, par l'autorité du Saint-Esprit, j'ordonne leur délivrance dans ces raids spéciales. J'ordonne leur libération dans ces raids spéciales, qu'ils soient libres. Seigneur Jésus, je profite de cette onction. Alléluia. Gloire à toi Seigneur, pour déclarer que cette église reçoive une parcelle au nom de Jésus. Puisque nous avons déjà les renseignements que la parcelle sera une parcelle au bord de la route. Et celle que nous voyons, c'est celle-ci dans laquelle nous sommes. Jésus, je proclame que cette église obtienne cette parcelle. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise que cette église achète cette parcelle. Tu es capable de tout. Tu es capable de toutes choses. Rien n'est difficile ni impossible à toi. Tu es un Dieu immuable. Je déclare à cet instant qu'il en soit ainsi, afin que dans le ciel, dans les cieux des cieux, l'honneur et la gloire reviennent à toi seul au siècle des siècles. Si tu le fais Seigneur, si tu le fais Seigneur, la gloire va te revenir. Je le proclame avec foi en tant que ton serviteur, sachant que c'est déjà fait. Merci Seigneur de l'avoir fait. Merci Seigneur d'avoir guéri. Merci Seigneur d'avoir créé la joie. Merci Seigneur de nous avoir donné cette parcelle. Merci Seigneur d'avoir donné des parcelles à tes enfants. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions rédemptrices qui sont dans le sang de Jésus-Christ. Le sang, je les lève. Au nom de Jésus-Christ, je te dis merci pour ta gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Venez témoigner.
Si vous avez palpé quelque chose, vous allez les dire. Si vous les gardez, vous aurez des problèmes avec Dieu. Parce que Jésus a dit, où sont les 9 autres lépreux? Les 9 autres lépreux, où sont-ils? Où sont les 9 autres lépreux? Est-ce qu'il n'y a que celui-ci qui est venu pour remercier le Seigneur? Donc il faut être reconnaissant à Dieu. Parce que je suis sûr que quelqu'un a palpé la main de Dieu ici. Et dans l'espace de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, vous allez apporter un témoignage ici. Nous acclamons encore fortement pour le Seigneur Jésus. Une fois de plus, nous acclamons fortement.